nouvelle React One Piece. Aujourd'hui c'est le chapitre 1150 Domi Reversi, à skip chapitre exceptionnel. On va juste se faire ça en bien, hein. On va juste se faire ça en bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube bien évidemment, à commenter, à liker, vous connaissez. Venez sur Twitch, rejoignez la chaîne Twitch. On est en live 4 à 5 fois par semaine, on se régale. Et puis c'est parti, hein. C'est juste parti. Alors, chapitre 1150 Domi Reversi. Alors, les enfants, le boss est arrivé. Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Tavernier, ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Hein, monsieur? Cette scène, cette femme, c'est cette femme qui a fait ça, faites attention. Papa, maman, elle est en train de léviter. C'est flippant. Faut qu'on dégage vite d'ici. Kia, hein? Quoi? Wesh, le haki de baiser? Ouah, Oula! Hein? Aucune résistance ne sera tolérée. Killingham, c'est tout ce... Donc... Hein? Mais c'est le diable en fait. Mais c'est juste le diable en fait. Attends, mais c'est quoi ça? Un trident, des ailes, une queue de... Mais c'est juste le diable. C'est El Diablo. Oh la forme de baiser. C'est Manchester United, c'est les Red Devils. Non, monseigneur, plusieurs portails de cauchemar sont encore ouverts. Ainsi, des monstres continueront à être générés à partir du cauchemar de cette île. Ces créatures ne connaissent pas le concept de la mort. Si je le désire, elles peuvent ressusciter à n'importe quel moment. Sommer, occupe-toi des gamins, compris. Ce type est encore en vie. Non mais waouh, la forme est trop stylée hein, par contre. Hein. La personne dans le ciel est bien la femme de tout à l'heure, non? Elle a sacrément changé. Où sont Luffy et les autres? Luffy, Zoro et Sanji sont... On n'a vraiment pas de chance. Ajroudine et son groupe sont aussi allés dans le royaume des morts. Qu'est-ce que tu fais, Robin? Je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester planté là. Ah putain, elle va faire pour la bibliothèque. Non mais Robin, il y a un moment donné aussi... Robin, elle se bouge le cul que pour les livres d'Ohara, frère. Zoro, les autres, elle en a rien à foutre. Les livres, c'est sa passion, bro. C'est sa passion. Il y a que ça qui l'intéresse, les livres. Le vrai problème, c'est de savoir avec qui négocier en se servant des gosses comme Appa. Exact, monseigneur. Déjà, ils disent monseigneur. Est-ce que ça voudrait dire que ce serait peut-être une... Non, je pense que ça marche pour les deux, que ce soit une meuf ou un mec en vrai. Un pays sans roi, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait un mal de chien, saleté de gabane. Dory, le démon bleu, et Brogy, le démon rouge. Mou vous ordonne de prendre le contrôle de ce pays. Devenez les nouveaux rois. Hein? Mais elle a pété un plomb. Quoi? Mais en mode... Krari, elle les contrôle, mais elle a pété un plomb. Tu fais partie des chevaliers divins? Toi là, c'est toi la responsable des chaos de Elbaf? Ah ouais, ça la chope par le callback. Dory, les gars, dépêchez-vous. Oui, capitaine. Fais gaffe, Brogy. On va reprendre les gosses, vous êtes combien dans votre petite bande? Mais il va se faire atomiser, non, là? Enfin, il va juste se faire atomiser, là. Écoute, mais c'est quoi ça? Mais gros, on est dans Charmed ou quoi? C'est quoi ce délire, gros? Des livres avec des pentacles dessus et tout. Mais c'est quoi ce satanisme de fou, là? Écoute-moi bien, Brogy. Maintenant, on va aller voir Jarl à la barbe en cime. Décapite-le, puis brandit sa tête vers le ciel. Hein? Elle le contrôle, genre elle... Attends, hein? Et informe l'ensemble des habitants en criant « Nous sommes les rois d'Elbaf ». Hein? Non mais attends, parce que là je veux... Ne dis pas n'importe quoi sur notre pays. Ne décide pas à notre place. C'est quoi ce gun de malade là? C'est quoi ce gun de fou là? Tu ne m'obéiras pas dans ton état actuel. Elle a fait apparaître un gun?
Avec un livre. Il y a un cut aussi. Mais je comprends rien. Mais quoi? Mais frère, mais je comprends chi. Mu va t'accorder les pouvoirs du mal. Wesh. Mais il va se faire... Mais il va die en fait. Attends, mais comment ça accorder les pouvoirs du mal? Attends, je comprends pas là. Elle le... Mais attends, je comprends pas. Le bras du capitaine. Aïe. Un capitaine. Le bras du capitaine est censé être robuste. Je ne pardonnerai pas à cette femme. En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mu te donne un corps immortel. Et une force hors du commun. Sous le commandement de Mu, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Être un démon est l'essence même de la vie. Ok. Ok. Putain, mais du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est via un fruit qu'elle a ses capacités? Ou est-ce que c'est genre de base? Genre, c'est quoi le... On est dans un isekai. Ok, je m'attendais... Ah, ok, je m'attendais vraiment pas à qu'on rentre dans ce délire-là, tu vois. Donne-moi une partie, c'est un sacrifice, en fait. Et du coup, ok, c'est un contrat, mais c'est vraiment un démon, c'est le diable, en fait. C'est vraiment le diable, c'est El Diablo, c'est la sorcière. Pacte démoniaque, t'es mal le cercle et tout. T'as dit démon? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ouah, je coule, il va dans les abysses. Domi Reversi. Capitaine? Attends. Mais c'est le Dark World, c'est quoi ce bordel là? Hein? Un démon? Quoi? C'est devenu un démon, il est énorme. Capitaine Broggy, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Son visage est devenu flippant, c'est vraiment devenu un démon. Rendez-nous notre capitaine. Capitaine Broggy, vous n'avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. Il a un bête de flow, hein. Je me permets juste de dire, mais il a un giga flow. Hein. Il a beaucoup plus de flow en démon que de base. Hein. Il a un giga flow en démon bien plus que de base. L'âme noire, l'âme démoniaque, hein, du coup, un Bellec. Hein. Mihawk, ancien démon. Peut-être que c'est un démon, Mihawk, en fait, on sait pas. N'oubliez pas le code des guerriers. Je me sens capable de tout. C'est tellement excitant. Le capitaine Dory s'est fait aussi avoir. Ah ouais, on va buter Jarl. Suivez-moi les gars. Vous avez perdu la tête, reprenez-vous. Les enfants alors, capitaine Dory. Si vous faites ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. On doit les arrêter. Capitaine. Hein? Si ça se trouve, c'est comme ça qu'il y a eu la lame noire Bellec, hein? Hein, vous aussi? Mais gros, mais tout le monde, mais c'est parce que vous étiez entre les deux, bon sang, dégagé. Mais elle est en train de faire une armée de démons. Mais attends, mais le pouvoir est over-cheaté. Mais son pouvoir est over-cheaté. Pas mal. C'est donc ça la puissance d'Elbaf. Il ne faut pas détruire ce pays, il faut le gouverner. Voyons maintenant à quel point ces types sont utiles au combat. Seigneur Jarl, vous devez fuir. Quelque chose cloche chez Doré et Broggy. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Prêt à combattre. Ouah. Ouah. Ouah, ouah, le chapitre. Ouah, c'est intense. Le chapitre est intense, il est court, il est intense. Mais attends, parce que... Mais son pouvoir est méga cheaté, mais attends, c'est...
Wouah. Attends, elle a sorti un grimoire, elle a sorti un flingue, mais elle a tous les pouvoirs du verse en fait. Je comprends pas. Elle a tous les pouvoirs du verse en fait, non? Elle sort un grimoire, elle les transforme en démons, elle peut les contrôler. Elle a des ailes, elle vole, elle prend la possession des gens. Elle peut donner l'immortalité, entre guillemets. Ça va? Mais c'est littéralement le diable, hein. Vraiment, quand je dis le diable, c'est pas une blague, c'est littéralement le diable, c'est Belzébuth. C'est Belzébuth, c'est le shaitan. C'est le shaitan. Ah, peut-être, ouais, c'est possible, ouais. Bah, c'est possible, ouais. Ah, putain, je m'attendais pas à ce que ça parte autant en couille, en fait, très honnêtement. Je la voyais plus rentrer en action à base de elle qui se bat, ou à la limite juste qu'elle vient récupérer les chevaliers divins et qu'elle repart, mais qu'elle prenne possession de l'équipage de Dori et Brogy pour en faire des petits démons kleps là. Wow. Ça part en couille en fait, là ça part grave en couille là. Hein. One Piece can, but it's Black Clover. Ouah, ça part en couille, je m'attendais pas, mais alors pas du tout, à ce qu'on aille aussi loin dans le délire démon. Je m'attendais vraiment pas à ce que Oda parte autant dans un délire démon en fait. Honnêtement. Là, on est vraiment sur un truc pentacle, ambiance sataniste, hein. Vraiment. Hein. Après, c'est intéressant en soi, hein, d'une certaine manière. Hein. Je suis pas réfractaire, hein. Je suis pas... Salut Clem. Je suis vraiment pas réfractaire, hein. Mais, putain, je m'attendais juste pas à que ça parte en couille autant à ce point, en fait. Mais... En fait, du coup, j'ai envie d'en savoir plus sur ses capacités exactement, genre... En fait, j'ai envie d'avoir le lore de Imu, en fait. Bizarre, Duro. Ça appartient dans un bail d'ange vs démon. Oui, c'est un peu ça, je pense que c'était un peu... même le délire, on l'avait vu avec l'éveil des Zoan. Soit blanc, soit noir aussi, il y avait déjà cette espèce de dualité naturelle qui était faite, donc on était complètement dans ce délire là de base en fait, mais je pensais pas que ça allait être autant poussé, tu vois, je pensais vraiment pas. Là on est vraiment sur les dieux positifs entre guillemets, genre l'ange, la lumière, le paradis et l'enfer, quoi, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette dualité là. De base c'est un manga de pirate, on est en train de partir sur un manga qui n'a rien à voir avec la piraterie là sur le papier, tu vois. On est vraiment en train de sortir de la piraterie là pour le coup. Bah de base Naruto c'est un manga de ninja. Ouais non mais c'est pareil en vrai. Mais bah honnêtement, bah j'aime bien. Honnêtement j'aime bien cet aspect genre de représenter le gouvernement vraiment comme une entité démoniaque et de le pousser à l'extrême et de dire ok littéralement bah la big boss de ce verse là c'est El Diablo. Vraiment. J'aime bien ce parti pris d'Oda. J'aime bien ce parti pris d'Oda parce que je pensais pas qu'il irait à ce point-là dans le truc. Et ça me donne encore plus de hype pour le perso dans le sens où j'ai envie de découvrir encore plus l'univers autour du personnage, son pouvoir, d'où elle le tient. Est-ce que c'est un pouvoir qu'elle a de base? Est-ce que c'est littéralement la représentation du démon, tu vois? Et est-ce que du coup le fruit du démon c'est elle qui l'a créé? Enfin l'arbre du fruit des démons et donc les fruits du démon c'est elle qui l'a créé, etc. aussi? Ou est-ce qu'elle possède un fruit? C'est intéressant. Est-ce qu'elle est à l'origine de la création du monde avec Nika par exemple? Genre un Nika historique, genre le tout premier Nika? Est-ce que du coup Nika aurait créé ce monde et elle serait du coup le penchant démoniaque de Nika et aurait réussi à reprendre le contrôle? Comme un Zeus et un Hadès par exemple, genre dieu de l'enfer et dieu de l'Olympe, tu vois, dans l'idée, genre ce genre de délire. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc comme ça, tu vois? Ah, t'as loupé The Walking Dead, ouais, clippeuse. Il rush avant, on aurait eu la fin du chapitre avec Baggy transformé. Belek. Non, en vrai, je trouve le chapitre bien, non?
Enfin, vous en avez pensé quoi? Vous mettez quelle note au chapitre, vous? Honnêtement, je trouve le chapitre bien. En fait, il est court, intense. Et... Bah, il me hype un peu, je crois, en fait. Je lui mettrais un 8, je pense. Je lui mettrais un petit 8 sur 10. Franchement, il me hype un peu. Hein. Ça me hype un peu, en fait. Je trouve qu'elle a un flow de baiser, en fait. Là, je trouve vraiment, elle a un flow de baiser. Elle a un flow de baiser, vraiment, je trouve. Après, je suis un bandeur de flow, donc faut pas m'en tenir rigueur, hein. Mais je trouve qu'elle a vraiment un... Il y a un truc. J'aime bien. J'aime bien. Je sais pas, je... Le délire de l'utilisation des sauts avec les pentacles, tout ça et tout, je sais pas, Le fait de soumettre les géants en 2 secondes, j'ai trouvé ça abusé. En fait, oui et non. Parce que si son fruit, enfin si son pouvoir est vraiment si puissant que ça me dérange pas, tu vois. Je trouve que ça permet vraiment de la mettre sur un piédestal aussi, parce qu'on avait peut-être un peu besoin de ça. Moi, j'avais besoin personnellement de voir une hymne dominante, tu vois. Qui vraiment vient et met des pressions aux gens qu'elle a en face d'elle, tu vois. J'avais vraiment besoin de ça. Et pour le coup, on l'a. Alors, on l'a grâce à ses capacités, mais on a ce truc-là. Et en plus, avec tout le respect, Dory et Brogy, j'en ai profondément rien à foutre. Voilà, je le dis, je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les persos. Je m'en bats les couilles profondément. Et qui se transforment en démons, ça, vraiment, mon sgeg, rien à foutre. Helicobit, ça me régale. Ils ont plus de flow limite en démon. Franchement, j'ai aucune peine, aucune larme, je m'en carre le cul. Et je trouve ça cool. Honnêtement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. En plus, on voit pas le Monster Trio encore une fois là sur ce chapitre. Et de pas les voir, ça fait du bien aussi indirectement, tu vois. Je trouve que c'est un One Piece sans Luffy, sans Zoro, sans Sanji, c'est cool aussi, tu vois. On avance différemment, ça développe d'autres personnages, c'est cool aussi, tu vois. Jarl me hype un peu. Bah, Jarl, en vrai, il dit quand même à la fin, ça va partir en couille, tu vois. Donc, ça aussi, c'est intéressant, tu vois. Ça va se battre, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant, là, les prochains chapitres. Hein. Il n'y a pas de pause, en plus, je crois, la semaine prochaine. Non, ils sont pas développés pour autant, oui, ça c'est sûr, Juro. Là, je voyais pas du tout un chapitre comme As. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je m'attendais à ce que Im fasse des trucs de fou, tu vois, mais je m'attendais pas à voir Dory Brogy soumis comme ça, transformé en démon. Et j'aime bien cette représentation-là. J'aime bien cette représentation, ce truc de... Ils sont renversés dans le sol et ils sont retournés et ils deviennent démons. J'aime bien cette représentation, ce truc de aller à l'opposé du ciel, vraiment dans la terre, en enfer, tu vois, dans les abysses. J'aime ce truc-là. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais, si tu veux, Percha. Ça, franchement, j'aime bien. C'est certain que c'est le Monster Trio qui va apprendre la technique pour niquer les Chevaliers Divins et pas les autres Mugi. C'est probable, hein. C'est probable, hein. C'est même quasi sûr, en fait. De toute façon, enfin... On attend quoi des autres Mugi, tu vois? On attend quoi des autres Mugi, en vrai de vrai? On a vu ce qu'ils étaient en capacité de faire, c'est-à-dire rien. Donc là, vraiment, les clés sont dans les mains du Monster Trio, tu vois. Maintenant, il faut attendre voir Gaban aussi, comment Gaban va se relever, qu'est-ce qui va se passer. Loki aussi, potentiellement. Parce qu'il y a un monde. Il y a un monde, hein. Eux, là, ils se tapent. Les gens se tapent, réussissent à tanker un certain nombre de temps. Pendant ce temps-là, Gaban tombe du côté de Loki, etc. et du Monster Trio avec Chopper. Ils réussissent à sauver, ou en tout cas à faire en sorte que Gaban ne meure pas. Le Monster Trio, Loki, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils remontent, et là, ils viennent se péta. Ça se trouve, ça vient se péta, hein. Ça se trouve, là, Loki, etc., ils vont venir fumer tous les démons qu'elle a créés, hein, et elle repartira, elle, de son côté, avec les Chevaliers Divins. Il y a peut-être un délire comme ça, hein. Tout peut aller très vite. Ouais, là, tout peut aller très très vite, hein.
tout peut aller très très vite. Hein. Imaginez Isaki, Black Maria enchaîné et ils s'en battent les couilles. Mais après, le problème Summer, c'est relevé. Ça veut dire que le compte de la génération a des limites. Je pense qu'il a pas forcément de limites. Je pense que c'est surtout la présence de Im qui fait ça. Et après, il l'a pas découpé en deux non plus. Hein. Il lui a découpé le bras, tu vois. Il l'aurait coupé littéralement en deux, je pense que c'était différent. Quoique, mais si en fait, il l'a coupé littéralement en deux, je suis con. Mais si, je suis con, il l'a coupé littéralement en deux. Bah, je pense que ça doit être Im. Bah, du coup, ça doit être Im, du coup. Ça doit être la présence de Im qui fait que... Je pense que sa présence fait qu'elle réussit à malgré tout régénérer les gars, en fait. C'est Im qui lui accorde une régène supplémentaire, je pense. Ou le fait que Gaban soit KO. Ouais, mais dans quel sens? Si genre ça lié à un HDO, un truc comme As par exemple, et que du coup il soit plus focus sur ce qui se passe, et ça annule l'effet. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Si Oda prend une pause après le scan de la semaine pro, on risque d'avoir une dernière page de fou, je pense. C'est possible, hein. C'est même très 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 probable. Hein. Et je pense qu'il va prendre une pause, parce que 3 chapitres d'affilée, il va pas en faire 4. Je pense pas qu'il fera 4 chapitres d'affilée, honnêtement. Je pense vraiment pas. Non, franchement, franchement bon. Hein. Franchement, c'est bon. Hein. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Cette page est déjà masterclass. Bah, la page est stylée. Hein. La page est déjà stylée. En plus, ils sont tellement grands. J'ai l'impression qu'elle les a fait grandir de fou. Il me semble immense. Vraiment, il me semble immense. Ah, va vraiment falloir que je me pose sur le chapitre. Get les monstres derrière. Ouais, non, mais les monstres derrière aussi qui sont là grâce à l'autre pouvoir. Théma. L'espèce de. On dirait Big Mom et tout, là, avec les ailes et tout, carrément de démons. Ils font la taille de Loki, littéralement. Littéralement, je pense. C'est exactement ça. Celui-là ou celui d'avant avec Gaban? En termes de préférence, je pense que j'ai préféré celui d'avant. Je pense que j'ai préféré celui d'avant. Parce qu'il était encore dans l'intrigue, donc ça m'a donné envie de théoriser, de réfléchir. Là, ça me donne aussi envie, mais j'ai un peu plus de concret, donc forcément, c'est un peu différent, tu vois. Et je m'attendais pas forcément à ça non plus. Donc forcément, quand t'as des attentes qui sont différentes, fait que souvent, t'es peut-être un peu déçu de ce qui t'est proposé. Ou ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Celui d'avant, il n'y a pas de répit aussi. Et puis ça fait kiffer de voir Gaban comme ça arriver, fumer Summers et tout, c'était stylé, tu vois. C'est très stylé. Et l'arrivée de Im à travers Gunko, on s'y attendait pas non plus. Donc il y avait vraiment une surprise en fait sur le dernier. Là, il y a une surprise aussi, mais peut-être un peu moins. Tu vois? Peut-être un peu moins. Mais j'aime vraiment bien. Hein. J'aime vraiment bien. Juro, tu pensais que j'aimerais pas? Franchement, j'aime bien. Hein. Je trouve qu'il y a une prise de risque indirectement de la part d'Oda. Je trouve qu'il sort un peu de sa zone de confort peut-être, tu vois. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Qui pousse les curseurs au max, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça peut paraître logique en vrai. Mehead est en train de péter son crâne. Ah, il lit le chapitre, mais Mehead qui se branle sur la théorie Dark World. Ça fait des années qu'il se branle sur ça, son délire de Dark World. Mais Mehead devant le live, il est en mode mais wesh! Mais wesh le Dark World! C'est sûr 100% frère, il doit péter son crâne. Là dans sa tête c'est l'oracle. Dans la tête de Mehdi c'est l'oracle là. Il doit être en mode j'avais raison depuis le début. J'avais raison depuis le début, j'ai tout théorisé. Ah putain. Non en vrai franchement c'est un bon chapitre. Honnêtement c'est un bon chapitre. Je suis content de ce qui se passe là sur Elbaf. Parce que là sur les derniers chapitres qu'on a eu, j'ai de nouveau un peu de hype. Je suis de nouveau dans le train. Enfin j'ai jamais réellement quitté le train, mais je suis de nouveau... J'ai soif de chapitres, tu vois, j'ai envie de lire la suite. Et ça fait du bien de fou. Parce que j'avais pas ressenti ce truc là depuis Egghead. Et ça fait du bien. Merci à Eiichiro Oda. Merci frérot. Merci, ça fait du bien.
Être hype par One Piece, ça fait du bien. Tu vois. Ça fait du bien. J'aime bien. J'aime bien ce qu'on me propose, tu vois. Je m'y attendais pas forcément, j'aime bien. À voir maintenant ce qu'il va en faire, à voir où ça va aller, mais j'aime bien. Il y a une proposition, j'aime bien. Honnêtement, ça m'a moins hypé que là. Honnêtement. Très stylé, l'apparition de Loki, ultra stylé et tout, j'ai grave kiffé. Shamrock pareil, mais là, tu vois, c'est l'antagoniste final potentiellement sur le papier. Tu vois, ça me vient un truc qui me... Tu vois, moi ça me bosse, tu vois. Moi ça me bosse. Le délire silhouette à la con, le délire apparition de personnage et t'en sais pas plus, tout ça, c'est bien, ça te permet de te branler l'esprit, de faire des théories. Mais à te finer, y a pas de concret. Là, on commence à être dans du concret. Et ça me plaît, frère. Moi, je veux du concret, frère. Je veux que tu me donnes des sujets pour les GMJ, frérot. Je veux que tu me donnes des vrais sujets, tu vois, des vrais trucs à dire. Voilà. Putain. Non, en vrai, c'était cool. En vrai, c'était cool. Franchement, un chapitre ok de fou. Royal Pouletto, exactement. 4 fromages poulet. 4 fromages poulet, les mecs. Hâte de la semaine prochaine, du chapitre de la semaine prochaine. Vraiment hâte du chapitre de la semaine prochaine.